Ma femme et moi nous étions séparés pour travailler sur nous, mais elle en a profité pour coucher à droite à gauche. Maintenant, c'est fini pour de bon. Ma femme et moi, on était mariés depuis 6 ans, pas d'enfants. L'été dernier, notre mariage est tombé en ruine, vraiment. Je bossais de nuit, de 23h à 7h. Quand je rentrais, j'étais crevé, je dormais toute la journée pendant qu'elle travaillait. C'était notre routine, et ça allait. Puis le confinement est arrivé. Elle a commencé à bosser de chez nous à plein temps. Et là, l'appart s'est transformé en bureau. Des appels Zoom à 10h, des réunions à midi, la musique à fond, l'aspirateur, le haut-parleur avec sa mère, tous les jours. Je me réveillais furieux et complètement éclaté. J'ai essayé de lui parler, de lui demander de faire un peu attention, de bosser dans le salon plutôt que juste à côté de la chambre. Elle levait les yeux au ciel. Moi aussi j'ai un boulot, tu sais. Le monde tourne pas autour de ton sommeil. Petit à petit, je suis devenu irritable, agressif. Les rares moments qu'on passait ensemble étaient glaciales. On mangeait sans parler, chacun sur son téléphone. On se regardait même plus. On aurait dit 2 colocataires qui se détestent. Un soir, après une dispute horrible, j'ai dit qu'on devrait peut-être faire une pause. Juste un peu de distance pour souffler. Elle a dit direct, oui, bonne idée. Ça m'a détruit. Mon boulot offrait des chambres d'hôtel aux employés pour éviter de ramener le virus à la maison. Alors j'en ai pris une. Avant de partir, je lui ai posé une question toute simple. Juste pour être clair, on voit d'autres gens ou pas pendant cette pause. Elle a explosé. T'es sérieux? Si c'est la première chose à laquelle tu penses, peut-être que tout ça sert à rien. Je veux sauver notre mariage, pas te donner une excuse pour aller coucher ailleurs. Je me suis excusé tout de suite. J'ai juste dit que je voulais savoir où on en était. Elle a rien répondu et elle est allée se coucher. À l'hôtel, je me suis concentré sur moi. J'ai commencé la thérapie 2 fois par semaine. Mon psy m'a fait comprendre que le travail de nuit me détruisait mentalement. J'étais déprimé, toujours fatigué. J'ai demandé à passer de jour et ça a tout changé. J'ai appris à communiquer, à gérer ma colère, à poser des limites sans être passif-agressif. Pour la première fois depuis des années, je me sentais bien. En début d'année, on a commencé une thérapie de couple. Franchement, c'était génial. On était honnête, ouvert. On a reconnu nos torts, parlé de ce qu'on voulait changer. Je lui ai dit pour mon changement d'horaire et mes progrès. Elle avait l'air fière. Elle m'a parlé de sa patience, de comment elle apprenait à faire des compromis. On y croyait vraiment. Après des mois d'efforts, on a décidé que je rentrerais le mois prochain. On allait retenter le coup sérieusement. La semaine dernière, on avait notre séance habituelle. Tout se passait bien. Notre psy souriait, disait qu'elle était fière de nos progrès. Puis à la fin, elle a dit calmement, juste avant de finir, je veux confirmer quelque chose. Vous avez bien tous les deux mis fin à toute relation que vous auriez eue pendant la séparation. J'ai rigolé. Quelle relation? J'ai vu personne. J'étais trop occupé à bosser sur moi. Silence. Je la regarde. Ma femme fixait le sol, les mains serrées. La psy la regarde et dit doucement, tu veux répondre à la question? Et là, d'une petite voix, je pensais qu'on était en pause. Mon ventre s'est serré. Je la fixais, en espérant qu'elle plaisante. Mais non. La psy demande, combien de personnes? Elle se met à pleurer. Je sais pas. 5, peut-être 6. Je me suis levé. Je suis parti. Pas un mot. Depuis, elle m'appelle sans arrêt, m'envoie des messages. Elle dit que j'ai jamais clairement dit qu'on pouvait pas voir d'autres gens, que c'est moi qui ai posé la question en premier. Donc j'y pensais aussi. Qu'elle croyait qu'une pause voulait dire libre de faire ce qu'on veut. C'est fini. Je demande le divorce. Elle expliquera